déjà, l'AFCAE, c'est une association qui fédère à peu près 1000 lieux. Tous ces lieux sont classés art et essai et ont comme exigence de défendre un cinéma différent, de qualité, et qui est aussi une portée sur un regard cinématographique plus singulier que le cinéma généraliste. Alors par contre, ce que vous avez en plus, au-delà du classement, c'est ce qu'on appelle des labels. Vous avez le label patrimoine répertoire, label recherche et découverte et le label jeune public. Beauvais a les 3 labels, le Cinespace de Beauvais a les 3 labels. Jean-Jacques Genet est administrateur de l'AFCAE comme moi-même et il nous a fait cette proposition de nous accueillir pour les rencontres annuelles patrimoine qui ont toujours lieu en mars. Cette année c'était la 10e édition, de nous accueillir au Cinespace. Donc la vraie question, moi, elle se situe là. C'est comment, effectivement, on préserve cet acquis de cette cinéphilie, où les gens qui ont commencé à voir des films à la télévision ou dans les ciné-clubs ont été amenés à avoir une exigence en termes de choix cinématographiques. C'est ça parce qu'il y a un vrai danger. Le problème du cinéma aujourd'hui, c'est que tout est accessible. Donc comment trouver des références ? Comment essayer d'éclairer un tout petit peu des époques, des genres, des styles, etc. C'est notre premier travail. Notre premier travail, il est clairement, osons le mot, pédagogique. On est en plein dedans. Dans les salles, dans nos salles, nous appelons ça l'éducation à l'image. Or, qu'est-ce que c'est fondamentalement que l'éducation à l'image, si ce n'est de faire découvrir le passé, la mémoire et éclairer le présent? Même s'il y a une évolution du public et surtout des goûts du public, c'est ça qui change par rapport au patrimoine, il y a toujours autant de spectateurs potentiels. Après, c'est comment amener les spectateurs en salle de cinéma, mais comme n'importe quel film. Et comme n'importe quel film, premier film coréen dont on n'a jamais entendu parler. Et qui, finalement, l'arrivée est souvent plus dure qu'un film de patrimoine qui ressort et qui est un événement. Et après, il y a toujours un certain nombre de films qui émergent dont personne, aussi cinéphiles que nous sommes tous dans cette salle, aurions parié un centime dessus. Donc à un moment donné, il y a toujours ce jeu permanent qui est de dire, il y a des fois où ça marche aussi. Et bien le jour où ça marche, moi je me dis que j'ai fait mon métier et que je suis heureux de continuer à le faire. Et si la télé peut être un instrument de propagation, de publicité, d'événementiel sur telle ou telle ou telle ou telle salle qui voudra bien le faire, je suis certain qu'on peut le faire. Depuis des années, nous avons la chance de pouvoir proposer un travail sur le patrimoine, de pouvoir proposer des ciné-concerts avec des accompagnateurs. Et sans le travail et les propositions qui sont faites par la DRC, il ne faut pas se voiler la face, nous ne pourrions pas le faire. C'est-à-dire nous sommes dans des petites villes ou des villes moyennes et pas dans des villes, des grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, enfin bon, peu importe où. Là, il peut y avoir des niches, des salles spécialisées. Donc, sans ce travail primordial qui est fait depuis des années par la DRC, alors au niveau large de la diffusion des films, mais là je parle plus spécifiquement des éditions patrimoine, ce travail ne pourrait pas avoir lieu. Et je trouve que, d'une manière générale, les pouvoirs publics actuellement ne soutiennent pas suffisamment cette action et qu'il serait bien qu'il y ait un vrai débat qui s'engage, de quelle manière on peut aider l'agence avec la numérisation des copies, les diffusions numériques, à ce que l'on puisse proposer dans nos salles davantage de films et se faire l'écho du travail de Vincent et de certains de ses collègues. En vous écoutant, je me disais quand même, on est dans un pays où on se pose des questions absolument géniales, quoi. Il n'y a pas beaucoup de pays où il y a des réunions comme ça et on se dit, oh là, mais comment on va faire pour promouvoir Hitchcock ou Chaplin? Et je trouve ça génial en même temps, et c'est vrai que c'est en même temps une difficulté, un challenge, mais en même temps, on vit dans un luxe effréné culturel et on ne se rend pas compte, quoi. Enfin, on ne se rend pas compte. Nous, on est habitués, mais je suis sûre qu'il y aurait un Hongrois ici. C'est vrai. Ils sont malades, ces gens-là. Pour fréquenter des collègues européens, c'est vrai qu'ils sont... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire un film littéraire? Ça veut dire un film qu'on verrait comme on lit un livre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Moi, non, je fais des films pour qu'on les voit dans les salles et qu'on ait le sentiment de voir un film.
Donc si ces films sont littéraires, en général, ce qui a toujours désigné enfin cette expression, moi, ce sont des films que je déteste. Alors bon, comme je déteste pas absolument les miens, j'aurais un peu de mal à m'y reconnaître. Le titre original du film, c'est So This Is Paris, ça c'est pareil. Et le titre français du film, Les Surprises de la TSF, fait allusion à 10 secondes du film. Non mais, je rigole pas, hein, c'est vraiment ça. Il y a à la fois la quintessence de l'art muet de Lubitsch et à la fois il y a quelque chose qui pointe vers ses chefs-d'œuvre à venir. En substance, la future veuve joyeuse, hein, puisque de la joyeuse prison à la chauve-souris, aux surprises de l'ETSF et à la veuve joyeuse de 1934, il y a une continuité qui le mènera au règne absolu de ce qu'on appelle aujourd'hui la comédie américaine et dont le secret s'est perdu. C'est-à-dire j'étais conquis dès l'arrivée par la qualité de l'accueil, et c'est pas rien dans un cinéma. Et puis qualité du programme, on a vu d'excellents films avec des vraies découvertes, dans de la beauté des affiches, la diversité, et puis la qualité du graphisme, enfin, on en a plein les yeux, et l'envie que ça ressuscite chez moi d'aller revoir en plus certains films, qui est pas désagréable, quoi. Donc là on a terminé un peu par Tony, et voilà, ça me donnait envie d'aller revoir un petit peu à Tony. Donc non, j'ai trouvé ces 2 jours vraiment très très agréables. Est-ce que pour l'ensemble des spectateurs, la salle de cinéma est l'écran premier pour un film? Nous, on le pense sincèrement. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a plein d'écueils aujourd'hui, et notamment par rapport à la réédition, qui font qu'on peut s'interroger sur le bien fondé de remettre à l'affiche telle ou telle œuvre, si vous voulez, même si elle semble fondatrice d'un courant, d'un genre, ou qu'elle est emblématique d'une période. Je pense que déjà de voir ou de revoir des films de répertoire, notre fonction est un peu d'être des passeurs, et de les voir et de les revoir, ça ressuscite de l'envie, ou ça en crée si on ne les a jamais vus. Et nous-mêmes, on va pouvoir essayer de transmettre ces films vis-à-vis de notre public habituel, mais vis-à-vis de scolaires, et puis communiquer le goût, la passion, tout ce qu'on a pu ressentir justement les voyant, à notre tour, essayer de les transmettre au mieux, de bien communiquer pour qu'il y ait du monde dans la salle. Et puis c'est aussi 2 jours où on s'est retrouvés un peu entre professionnels, donc d'échanger sur ces films, sur le cinéma, sur nos métiers. Donc c'est passionnant.